Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si tu as vu ça, Fred, mais Jimmy Fallon qui se désiste d'un événement public dans la foulée de la suspension de Jimmy Kimmel. On va en parler tout à l'heure. Je suis en train de lire ça, justement. Ouais. Et on a un sujet avant la fin de l'émission où on va interpeller notre auditoire justement là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire-là? Évidemment, là, on parle de potentiel bordel lundi matin, circulation qui pourrait être bloquée. On a compris que c'était peut-être les camionneurs indépendants là, qui se sentaient plus affectés par ces camionneurs illégaux, ceux qu'on appelle les chauffeurs au rabais. On sait, bon, vous connaissez l'histoire, on vient d'entendre les deux parties. Là. Marc Cadieux de l'industrie du transport nous dit, nous, on n'embarque pas là-dedans. On parle plutôt au gouvernement, mais on a les mêmes revendications. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que le gouvernement bouge. Et là, on a notre invité qui était... je voulais le booker parce que je voulais qu'on jase la commission Galant et c'est Monsef Déragi qui est député de Néligan pour le Parti libéral du Québec. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport-mobilité et il est beaucoup sur l'affaire Galant. On s'était parlé il y a une couple de semaines. Monsef Déragi, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Puis je vous ai relancé parce qu'il me semblait que là, cette semaine, votre dépôt d'outrage, il me semblait qu'il y avait comme matière à relancer ça. Ouais. Et comme de fait, alors on va y venir si vous voulez bien, mais là, comme on était à chaud sur les camionneurs, il se trouve qu'en plus, vous avez initié une pétition il y a quoi, 2 semaines? Oui, absolument, par rapport à ce mouvement qu'on vient de voir, le mouvement qui va... c'est assez. C'est assez à partir de lundi, c'est les lundis infernaux. Je tiens juste à préciser une chose. Nous avons devant nous les ingrédients pour une crise au Québec par rapport aux camionneurs. Pourquoi? Ça traîne depuis longtemps. Il y a le mouvement de Chauffeurs Inc., les chauffeurs illégaux, les camionneurs illégaux, vous l'avez vu dans la pétition. Ouais. Il y a la sécurité routière, on voit pas mal de délits de fuite, des camionneurs qui viennent d'ailleurs. L'Ontario qui vient de bloquer 168 permis de chauffeurs illégaux. L'absence des contrôleurs routiers, ça on l'oublie, le jugement de 189 pages sur nos routes depuis mars, c'est les ingrédients nécessaires d'une crise de transport de la part des camionneurs parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur au gouvernement du Québec. Madame Guilbeault, jusqu'à tout récemment, n'a pas réglé le problème. Il y a un jugement qui n'a pas été traité par le gouvernement. Le ministre Julien n'a pas rencontré. Il voyait venir le mouvement, il voyait venir les contestations, mais il fait quoi, monsieur Julien? Pourquoi il n'a pas rencontré les camionneurs? Mais pourquoi le gouvernement ne voudrait pas intervenir là-dessus? Je n'ai aucune... Qu'est-ce qui gagne à pas intervenir, à part rien, puis foutre le bordel? Je me pose la même question. Ou le mécontentement de centaines de milliers de travailleurs? Je me pose la même question parce que ici même où je suis, l'émission J'ai eu à faire une excellente enquête sur les chauffeurs Inc. Et ça a été très bien documenté. Moi, suite à cette enquête, j'ai déposé un projet de loi. Un projet de loi où je me suis inspiré de ce que l'émission GE avait fait et réalisé. C'est terrible. Regardez là, si vous ne l'avez pas vu, tout le monde, parce que c'est vraiment, tout est là. Et là, votre pétition, projet de loi, vous dites. J'ai déposé un projet de loi. Là, maintenant, je relance pour une deuxième fois le gouvernement parce qu'il faut qu'il agisse par rapport aux camionneurs illégaux. Et là, c'est mise en place, ce que vous dites, c'est la pétition. C'est pour la mise en place de mesures concrètes pour contrer la présence de camionneurs illégaux, assurer un réseau routier sécuritaire. Les gens peuvent signer jusqu'au 20 octobre. Jusqu'à maintenant, il y a 1343 personnes qui ont signé. Qu'est-ce que vous demandez là-dessus? Ces mesures concrètes, c'est le contrôle accru justement, sur les routes? Ce que le gouvernement n'a pas fait, parce que moi, je voyais venir cette menace. Je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas ministre des Transports. Je ne peux pas rencontrer ces gens. Je les rencontre dans le cadre de mes fonctions de porte-parole en transport. Le seul outil parlementaire que j'ai, c'est déposer une pétition. Pourquoi? Pour forcer le gouvernement à dire, écoutez, je lève un drapeau rouge. Ce n'est pas aux Québécois de payer les frais de la fermeture des ponts à partir de ce lundi et pour les prochains 4 lundis. Donc, je demande à M. Julien, s'il vous plaît, bougez-vous, donnez des indices que vous allez régler ce problème de chauffeurs illégaux et ramener la sécurité sur nos routes parce que chaque jour, il y a des accidents. Chaque semaine, on voit des accidents impliquant des chauffeurs qui viennent soit de l'Ontario ou de l'extérieur et même l'absence de contrôleurs routiers. Complètement. Monsieur Cadieux, depuis mars dernier, là. Monsieur Cadieux, je viens de l'entendre. Vous en pensez quoi? C'est très dramatique parce qu'on se prive de contrôleurs routiers sur nos routes qui, eux, jouent
justement un contrôle efficace. Donc, que ce soit contrôler le déplacement de matières dangereuses, ceux qui n'ont pas les permis, ceux qui ne respectent pas les horaires et les heures de conduite. Donc, c'est un problème sérieux. Le gouvernement, j'espère qu'ils vont bouger. C'est le moment de bouger. Alors, si vous voulez signer cette pétition, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, pétition. Vous faites mise en place des mesures concrètes pour contrer la présence de camionneurs illégaux. Vous mettez vos informations et puis voilà. C'est bien qu'il y ait beaucoup de monde, finalement. Pour rendre cet enjeu déjà complexe, encore plus complexe, je veux juste relever le commentaire d'un auditeur qui, lui, est camionneur, qui accuse certaines compagnies d'utiliser ces chauffeurs Inc. Même les compagnies ici, là. Complètement. Donc, on sent l'espèce de tension entre les chauffeurs indépendants, les chauffeurs de compagnie, les chauffeurs de compagnie qui respectent les règles, les chauffeurs de compagnie qui respectent pas les règles. Donc, dans l'industrie, ça doit tirer. Il y a des lobbies qui doivent être forts aussi à l'intérieur de cette industrie-là. Mais vous avez raison, et c'est de là où je comprends pas pourquoi le gouvernement ne fait rien depuis mars. Normalement, les missions JE auraient dû déclencher un processus à l'intérieur du gouvernement. Si moi, j'ai pu déposer un projet de loi, c'est pour dire au gouvernement, il y a un problème qui menace l'industrie du camionnage. C'est une réelle menace. Pourquoi? Parce que quand on utilise ces chauffeurs à rabais, on ne paye pas beaucoup de revenus. L'État perd beaucoup de revenus, mais c'est de la concurrence déloyale complètement de le secteur qui pousse l'anarchie avec des chauffeurs illégaux et avec de l'absence de mesures de sécurité sur nos routes. Mais c'est surtout ça. Là, c'est que là, le public dit « Hey, est-ce que c'est dangereux? » Moi, maintenant, je vois un camion, là, déjà que quand j'en vois un, je me pousse, mais là, maintenant, c'est comme je pense que tout le monde y pense. Tu vois un camion aujourd'hui, puis tu te rends compte que peut-être c'est un danger potentiel. Je veux vous amener sur... parce qu'on se dit, pourquoi le gouvernement ne fait rien? Évidemment, la réponse facile et cocasse, ça serait, ils sont très occupés avec ça, clic. et à préparer leur réponse pour la commission Galland. C'est vrai qu'on regarde ça. Ne serait-ce que cette semaine, mon Sèvres d'Éragie, ça met tellement de l'eau à votre moulin. Vous devez rire dans votre barbe. Vous allez me dire que ça vous rend pas heureux, mais quand même, ça vous donne raison. Je rappelle les faits. En février dernier, vous aviez écrit à la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, pour lui dire, il y a, je vais porter à votre attention, je vous cite, une violation de droits et privilèges des membres de l'Assemblée nationale. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, les règles ont été transgressées par la Société d'assurance automobile du Québec, notamment par tous les gens qu'on a vus défiler, là, Éric Ducharme, les présidents, Nathalie Tremblay qu'on a vu cette semaine, qui est partie en pleurant, Denis Marcellet, Caroline Faultbus, qui a été vice-présidente à Expérience numérique, et là, l'autre, Karl Malenfant, qui est assez arrogant ces jours-ci, dont le témoignage continue, ils ont toutes l'air d'être au-dessus de leurs affaires. Mais vous aviez déjà présenté tous ces détails-là à Nathalie Roy, qui a rendu une décision le 2 avril. Et sincèrement, je ne l'avais pas lu. J'avoue, mais là, je l'ai lu avec tellement d'intérêt. Elle est toute, regardez ça, tout annoté, parce que tout est dedans. Absolument. En fait, M. Galland a juste à lire ça. Puis c'est comme, tout est là. C'est fascinant. Elle a fait un travail formidable, cette ancienne caquiste. En fait, la présidence est indépendante. Ils doivent faire les choses selon les règles de l'art. Et notre argumentaire et le plaidoyer, il était quand même solide en se basant sur des faits et des lettres que nous avons envoyés en tant que membres de la Commission de l'administration publique. Et je tiens à saluer le travail de mes deux ex-collègues, le président ainsi que les membres, M. Carlos Letao et ma collègue Marwa Rezki, qui étaient tous les deux membres de la Commission de l'administration publique parce qu'ils ont continué à faire le suivi nécessaire au nom du peuple québécois. Pourquoi? Parce que c'est notre rôle à l'intérieur de cette commission de demander des comptes à des sociétés d'État. Mais malheureusement, ils nous ont trompés. Mais, la CAQ a refusé de donner suite à cette enquête. Il y a eu un vote là-dessus, là. Oui, et parmi les personnes qui ont voté, M. Bonnardel, c'est une commission de l'Assemblée nationale la plus haute commission. C'est pour ça que je vous ai appelé cette semaine pour vous dire, puis, M. Deradji, ça vous tente peut-être de relancer ça? Ça ne sert à rien, malheureusement. Ils nous ont déjà bloqués. On peut gagner parce que là, maintenant, elle-même, Mme Nathalie Tremblay, a dit publiquement qu'il ne nous a pas envoyé, c'est un outrage, les bonnes informations. Il ne peut pas, en tant que PDG, ne pas envoyer les bonnes informations. Donc, l'outrage, on l'a gagné. Mais qui nous a stoppés? C'est une fois que tu gagnes l'outrage, tu fais une réunion. La réunion était autour de la table de la commission de l'Assemblée nationale, présidée par Mme Nathalie Roy et tous les officiers de l'ensemble des partis. Qui a bloqué, qui a voté contre? Ce sont les caquistes. Ouais. Qui sont parmi ces caquistes qui ont voté contre? M. Bonnardel, M. Simon-Jean Labarrette, les officiers de la CAQ ont arrêté cette c'était 76 contre. Oui, mais ça a été bloqué dans la commission avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ouais.
Mais pourquoi ils ont bloqué ça? Parce que maintenant, on le voit. Ça a été une collaboration entre la SAC et le bureau de M. Bonnardel de ne pas envoyer les vrais chiffres et les vrais montants. Donc, blâmer la SAC, ça stipule aussi de blâmer le cabinet de M. Bonnardel. Et j'ai envie de dire, je vais citer Nathalie Roy dans sa décision. Vous êtes excité par ce jugement, je le vois. Complètement, parce que c'est comme, oh mon Dieu! Elle écrit, « Les faits portés à ma connaissance, toutefois, sont suffisamment graves pour constituer un outrage au Parlement à première vue en ce qui concerne la société d'État elle-même. Non seulement la SAC a transmis de fausses informations à la Commission de l'administration publique, mais il m'apparaît que ça a été fait intentionnellement. En transmettant des données d'avancement fausses, inexactes, embellies à la Commission de l'administration publique, alors que cette dernière était préoccupée précisément par l'avancement du projet CASA-SAC-CLIC, la SAC ne pouvait ignorer qu'elle entravait le pouvoir de contrôle de l'Assemblée. Elle savait ou aurait dû savoir que les renseignements qu'elle transmettait à la Commission d'administration publique étaient incomplets, erronés et trompeurs. Sincèrement, puis là, elle rappelle, elle vous donne raison là, en disant la question soulevée par vous est tout à fait recevable. Il faut aller au fond de cette affaire. Elle rappelle qu'elle a tous les pouvoirs pour le faire, indépendamment de la commission Galland et des autres enquêtes. Là. Absolument. Et elle rappelle, puis ça, je trouve ça important parce que elle dit, il en va du respect du rôle des députés et de leur capacité à exercer efficacement leurs fonctions. Puis ça, des fois, on tombe sur le dos des ministres puis on dit, ben voyons qu'ils ne savaient pas. Mais si tu n'as pas la bonne info, tu peux pas, comment tu peux le savoir ou pas le savoir? On a d'ailleurs, parce que vous avez fait une vidéo qui explique un peu tout ça, où on entend, entre autres, on a sorti des extraits. Sébastien, peut-être le deuxième extrait où on entend Monsieur Galland. Si c'est plus facile pour toi le premier, on peut les mettre comme ça. On y va avec le deuxième extrait où on entend le commissaire Galland se mettre à la place d'un député. Moi, je suis un élu, je regarde ça. Gestion du contrat, appréciation, je suis ouvert. Gestion du contrat, respect du contrat. Alors, c'est pas le cas. Je conviens que ça aurait pu être plus clair. Et celle qu'on entend qui dit je conviens que ça pourrait être plus clair, c'est Mme Tremblay, Nathalie Tremblay, l'ex-boss de la SAC. Là, mais le bout qui manque. Mais elle dit, non mais attendez, c'est parce qu'elle dit ça aurait pu être plus clair. Non, c'est pas que ça a manqué de clarté, c'est que c'était faux. Oui, c'était faux, mais je vous le dis, là j'ai un email qui a été déposé à la commission, Mme Nathalie Tremblay, la PDG que vient de voir, qui a parlé avec la chef de cabinet de M. Bonnardel, qui lui a dit « N'envoie pas l'État maintenant, on voit l'État de 2019. » Parce que s'il nous envoyait l'État de CASA mars 2020, on va savoir qu'on est en retard. Donc, c'est la complicité entre le bureau de M. Bonnardel et la SAC pour envoyer aux élus membres de la commission de l'administration publique de la mauvaise information. Pourquoi? Si on avait reçu ça en 2020, le scandale va être déjà sur la place publique dès 2020. Mais ils ont tout fait pour ne pas donner la bonne information, pour ne pas allumer le feu et pour protéger le ministre. C'est ça que je déplorais quand je disais qu'il y a une complicité et une connaissance de cause de l'état d'avancement entre le cabinet de M. Bonnardel et la SAC. On a un autre extrait. L'Assemblée mandate la commission de l'Assemblée nationale pour faire enquête visant à vérifier si la Société de l'assurance automobile du Québec et certains de ses dirigeants anciens et actuels ont transmis intentionnellement des informations erronées aux membres de la commission de l'administration publique dans le cadre de suivi concernant le projet CASA-SAC-CLIC et que la commission recommande, le cas échéant, les sanctions appropriées. Le vote est maintenant ouvert. Voilà. Et ça n'est pas passé. Le 8 avril. Mais c'est grave, ça. Ça, c'est en avril. 8 avril. Et qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? C'est exactement ce que je disais le 8 avril 2025. Il a avoué qu'ils nous ont transmis de la mauvaise information. Et cette dame, maintenant, là, elle est libre. Il n'y a aucune sanction. Elle est allée à la retraite. Et qu'est-ce que je disais au gouvernement? Et calme à l'enfant, là. Moi, sincèrement, là, celui qui témoigne cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, c'est du gros salaire, ce monde-là. Hein? Plus que le premier ministre du Québec. Des appartements payés
par les contribuables. Lui, il y avait un condo à Québec, il s'en pète les bretelles à Loulou et Jojo. Là, dans les courriels. Dans les courriels, ouais, il me paye un appartement jusqu'à temps que je trouve quelque chose. Ben, je suis en train là, de me prendre... J'aime ça, finalement, Québec. Ça me tentait pas de déménager, mais finalement, je suis bien. Hey, tu me niaises? Ça, c'est les contribuables québécois qui lui payent son condo. Et c'est ce que je disais. Et là, j'allais dire un gros mot, là, mais il floue les gens pour pas dire autre chose. Oui, mais vous avez raison. C'est le même sentiment que j'avais quand je suppliais, à la limite, les caquistes de dire quel message vous allez envoyer quand vous allez bloquer cette enquête. Parce que là, maintenant, les autres sociétés d'État, c'est normal mentir aux élus? Le gouvernement va nous protéger. Ils ont la majorité. C'est malheureux ce qui se passe. Monsieur Léragi, vous êtes ministre des Transports demain matin, là. C'est quoi les premières choses que vous faites? Mon Dieu, je ne suis pas ministre des Transports. Non, mais si vous devenez demain matin ministre des vous Transports, aimeriez c'est ça, mon point. par exemple. Non, ça c'est entre les mains de notre chef choisir qui va être ministre ou pas. Mais je veux dire, si vous aviez une baguette magique pour demain être responsable de ça, c'est quoi les premiers gestes que vous faites rapidement? Premièrement, au niveau des sociétés d'État, c'est un suivi serré. Ce n'est pas uniquement un problème de la SAC. Il y a une autre société d'État que le ministre des Transports doit suivre. C'est la Société Traversier du Québec. Mais le transport, il y a beaucoup d'enjeux. Le mouvement des chauffeurs Inc. est un problème majeur. Les dépassements de coûts. Maintenant, ça coûte très cher. La plupart des chantiers lancés par le ministère, c'est en dépassement de coûts. On parle beaucoup du tunnel. Le tunnel, regardez à combien il est rendu. Donc, c'est un vrai chantier où on doit vraiment gérer cette fougère. On a beaucoup parlé de la fougère, mais cette fougère, il faut absolument la suivre. La fougère de Geneviève Guilbeault. Je reviens quand même au témoignage de Karl Malenfant. Là, cet après-midi, là, il s'est comme quasiment pogné avec M. Galland. Il était comme un peu agacé des questions du procureur de la commission, Alexandre Thériault-Marois. Et... parce que là, ce que sous-entendait le procureur, c'était que Karl Malenfant, dans le fond, s'était accoquiné avec la fameuse Loulou, qui était consultante pour l'entreprise SAP. Vous en pensez quoi de tout ça? Parce que si ça s'avère, puis sincèrement, même Nathalie Roy semble avoir trouvé des réponses il y a plusieurs mois. Je veux dire, là, ça devient de la fraude. Ouais. Là, ce sont des gens qui ont fraudé. C'est les mécanismes de contrôle, encore une fois. Galland, il va recommander. Là. Mais là, c'est à l'UPAC. J'espère que l'UPAC aussi avance pendant ce temps-là. Ouais, mais l'UPAC a entre ses mains des dossiers. S'il y a matière à faire enquête, je pense qu'ils ont tous les dossiers. Mais encore une fois, comment ça se fait qu'on n'a pas vu tout cela venir? Qui faisait le suivi? Parce qu'au niveau du ministère, c'est le ministre qui est responsable de suivre les sociétés d'État. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Protéger leur ministre. Or qu'ils avaient le choix de dire, il y a un problème, on doit le régler. Mais ils ne l'ont pas réglé. Monsef Déragi, député de Néligan pour le Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, en attendant que vous soyez ministre des Transports, s'il y a lieu un jour. Question de Fred. Non, mais je voulais une solution rapide. Oui, c'est ça. Je continue à faire mon travail de critique pour le moment. Ouais, les sondages vont pas du bord-là, par exemple. Je ne vais pas vous décourager, mais il faudrait changer de camp. Notre chef, Pablo, fait un excellent travail. On va être la vraie alternative à la CAQ l'année prochaine. Il va falloir, on va manger des croûtes d'ici là. On est prêt, on va être sur la route. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.